Salutations à vous. Cette nouvelle vidéo s'inscrit dans le cadre de la série intitulée Microéconomie. Elle est destinée en priorité aux nouveaux bacheliers, c'est-à-dire aux nouveaux étudiants inscrits en sciences économiques et de gestion. Elle a pour objectif de permettre à l'étudiant d'avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire une vue globale sur l'étude de la microéconomie. Il faut savoir que l'économie se divise en deux grandes branches, la microéconomie d'une part et la macroéconomie d'autre part. Cette série est destinée à l'étude de la microéconomie. L'étude de la macroéconomie sera vue d'une autre série de vidéos. Il faut savoir qu'il existe plusieurs définitions de la microéconomie. Mais pour faciliter la compréhension de l'étudiant, nous retiendrons qu'une seule définition. La microéconomie sera définie comme la branche de l'économie qui étudie le comportement individuel des agents économiques et leur interaction sur les marchés pour établir les prix d'équilibre. De cette définition, il en ressort 5 expressions clés qui sont comportement, agent économique, interaction, marché et prix d'équilibre. À retenir, en microéconomie, on distingue deux catégories d'agents économiques. On a les consommateurs et les producteurs. Par comportement, ici, il faut voir l'étude du comportement, comment l'agent économique prend sa décision. L'étude du comportement individuel des agents économiques consistera à voir comment chaque agent économique pris séparément effectue ses choix, prend ses décisions. Nous étudierons donc les différentes étapes dans le processus de prise de décision de ces agents économiques. Comment le consommateur effectue son choix pour pouvoir consommer et comment le producteur effectue son choix pour pouvoir produire. L'étude de l'interaction ou de l'interrelation consistera à comprendre ou à étudier les différentes actions réciproques qui existent entre ces deux agents économiques qui sont le consommateur et le producteur. Ces interactions ou interrelations entre ces agents économiques se manifestent par des échanges. Or, qui parle d'échange, qui parle de rencontre. Donc, pour pouvoir échanger, le consommateur et le producteur doivent se rencontrer. Et le lieu de rencontre de ces deux agents économiques sera appelé marché. Par conséquent, le marché sera identifié ici comme le lieu de rencontre, c'est-à-dire le lieu d'échange entre le consommateur et le producteur. Et le prix d'équilibre sera le prix auquel ces deux agents économiques, consommateurs et producteurs, ont échangé. Partant de cette définition, nous voyons que l'étude de la microéconomie sera divisée en deux grandes parties. La première partie portera sur l'étude du comportement individuel des agents économiques et la seconde partie portera sur les interactions qui existent entre ces agents économiques sur les marchés. L'étude du comportement de l'agent économique en microéconomie se décline en 3 axes. Le premier axe concerne ce qu'il veut, le deuxième axe porte sur ce qu'il peut et le troisième axe vient déterminer ce qu'il fait. L'étude du marché aussi en microéconomie sera divisée aussi en 3 axes. Le premier axe portera sur l'offre, le second axe portera sur la demande et le troisième axe déterminera le prix d'équilibre. Pour faciliter la compréhension ou pour rendre aisée la compréhension de l'étudiant, la série qui porte sur la microéconomie sera divisée en 3 saisons. Les 2 premières saisons, comportement des agents économiques. En première saison, nous allons voir le consommateur. En deuxième saison, nous allons voir le producteur. Et la troisième saison sera consacrée à l'étude du marché et des prix. Merci pour votre attention et à la prochaine pour une autre vidéo.